montrer. Moi, on avait des roues jusqu'à 2,40 m. 2,40 m là Hein? Je peux la faire tourner comme ça? Ouais, ouais. 2,40 m. C'est rien. Ça bâtisse, feu Alors, en arrière. Oui, c'est bien. C'est bien. On avait... Cordeaux vont être utilisés pour refroidir le bois, pour ne pas que les cercles déposés sur la roue en bois C'est le faire. Je fais beaucoup d'animations sur beaucoup de départements et croyez-moi, quand je viens à Chassiron, j'ai vraiment un grand plaisir. Je le disais à Billy, de venir vous voir. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous et j'ai jamais trouvé personne qui savait parler de sa région avec autant de cœur, avec autant d'enthousiasme, avec autant de protection, le plaisir de rester. Et il va répondre et vous allez voir. Et je crois qu'on va l'applaudir, M. Bitonneau, parce qu'avec toute son équipe, c'est lui qui a organisé cette fête, le groupe Les Mariants. M. Bitonneau. Pierre Proquin exagère. Je suis né dans ce pays et je l'aime bien. Et puis, puisqu'on a 10 minutes de libre et qu'on est au pied de ce phare qui, pour nous, je vous le disais tout à l'heure, représente beaucoup de choses, je vais vous dire un conte que j'ai écrit à partir d'une histoire vraie, à partir d'une histoire qui m'a été racontée par un homme de 90 ans qui habite encore le village d'à côté, le village de Chassiron. Et ce conte relate comment ce fer qui était tout blanc jusqu'en 1926 a été peint avec ses larges bandes noires. Nous sommes donc le 24 décembre 1925. Il fait frais, le vent est à l'est. Et puis en plus, le soleil paraît pas que jour. Il n'y a pas de brouillard, mais la visibilité est réduite. On voit peut-être 1 000, 1 000 et demi, pas plus. Ce temps est grave, vous savez. Pas la purée de poids, encore une fois, mais un peu de brume. Et il y a, à quelques 200 mètres du pied du phare, il y a un paysan, un jeune paysan, 26, 27 ans, qui taille sa vigne. Les vignes sont basses, collées au sol. Vous savez, dans ce pays, balayé par les vents, plus on est près de la terre et plus on est bien. Les maisons sont pareilles, toutes basses, et les ceps sont au ras du sol, et notre homme, ce 24 décembre, commence à tailler sa vigne. De temps en temps, pour se délasser, pour se reposer un peu le dos de cette position extrêmement baissée, il se relève et tout naturellement, il regarde vers la mer. J'arrête mon compte parce que mes amis sont encerclés la roue et je pense que c'est beaucoup plus intéressant que les histoires. Je prends le gros marteau ou le petit? Prends le moyen. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais assisté actuellement au cerclage de roue de charrette, c'est le moment crucial car le cercle dans quelques minutes va être déposé sur la roue. Voilà, regardez bien comment ça se passe. Les repères sont pris. Voilà. Et tout de suite on va le poser, regardez. Voilà. Hop, il est presque en place. Vous voyez tout de suite le bois qui commence à bouger. Voilà, il faut arroser tout de suite. Hein? Vous voyez, ça s'allongeait le roulement. Hein. Voilà. On va faire le tour. Ordinairement, on va avoir 2 arroseurs. Ouais, mais là, t'arrêtes à volonté. Et alors? Attention, là. Ouais, mais l'eau, ça va. Ça bouge pas. Monsieur Léo, il a été habitué à faire avec 2 arrosoirs. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas apporté 2 arrosoirs. Et la réponse, elle est tout de suite du producteur. Il dit là, t'as pas de l'eau, t'as même pas besoin de remplir les arrosoirs. Voilà, je vais profiter un petit peu de... Regardez, voilà. Il ne faut pas le mettre trop léger parce que ça l'a terminé en double. Non, mais il a des bottes, lui, on peut y en mettre. Et il a prévu les bottes. Et nous, on est en ça va. Vous voyez le jour qu'il y a là, camarade? Oui. Là, le jour qu'il y a. Ben, il y en aura plus tout à l'heure. Voilà. Alors, Voilà. Il y a plus d'un cimetière, j'en veux pas autant. Oui.
poids du marteau est important. Voilà. Tu sens qu'il y a rien. Est-ce que ça mérite pas une petite pièce de main? C'est vrai que À 78 ans, rapidement brûlé. Dès que le fer sera bien... Tant que ça pourra durer. Un certain temps, quand il va faire dans le réseau. Comme nous, hein. On va au podium, on fait un petit interview. Allez, Voilà. Et on va vous merci beaucoup proposer. de votre... On applaudit une dernière fois Monsieur No. Allez, bravo. Et Et pour le cercle de Barry, pour le cercle là, le cerclage, il y avait une distance à récupérer. Non, c'est non, parce que c'est conique. Ah ouais? Mais si c'est trop coupé trop court ou pas assez long, est-ce que ça arrivera à serrer? Oui, c'est conique. Ah ouais? Ouais, un fût fait ça. On le sert avec une... Mais là, pour une charrette comme ça, la route charrette. Ouais. Est-ce que si c'est coupé trop court ou trop long, est-ce que ça va faire quelque chose Ah non, parce que oui, là, on peut, hein, là ici, Ouais. la roue, elle peut se mettre comme un parapluie. Ah ouais? Moi, je fais rentrer Ah ouais? les rayons dedans, hein, facilement. Je mettrais de la tire davantage qu'il y a eu. Je ne pouvais pas parce que les gens sont malades. Ouais. Mais j'aurais mis davantage, hein. Et ben, là, comme l'autre roue est là-bas, elle est cuite. On appelle ça une roue écuée. Et puis je fais mon tour. Ouais, le développer. Ah ouais, là. Développement. Et puis après, je le fais intérieurement. Comment le faire intérieurement? Ah, comment faire? Ah, là. Allons-y. Regardez les gens. Je fais ça là, mais intérieurement. Hein? Ah, d'accord. Et puis hop, hein, c'est tout. Hein? Tu fais comme... Là. Je fais là ici, je débute là, et puis je finis là. Ouais, d'accord. Et puis là, je fais à peu près 1 cm l'épaisseur du fer. Hein? Au moins. Au moins. Ouais. En moins. Ouais, puisqu'elle va se rétracter, bah oui. Votre métier, vous l'avez fait passer des patrons ou comment vous l'avez... Chez mon père. Votre père. Vous êtes de parent en fils. À Saint-Lambert d'Elbé. Ah oui. Vous faisiez que de ça. Ah oui, charrette, tombeau, bateau. Diligence, mais l'autre fois, c'était pas l'autre fois, c'était la diligence. Ouais. Mais toujours par ici, non? Ah non, parce En que Charente, sur Paris. mur, Ah ouais, parce que le nom, il vient pas d'ici. sur mur, malheureusement. Puis après, j'ai été nommé à Paris. À Paris, à la SNCF. Ah, d'accord. J'ai été nommé là-bas pour faire les bascules, réparation de bascules dans les gares. Ouais. Ouais, ok. Hein, je faisais Bascule. toute la ligne de Saint-Lazare. Voilà. Hein, je faisais tout ça. Mais vous étiez toujours dans les roues. Vous étiez toujours dans les roues. Ah non, j'ai été 24 ans à Saint-Lazare à réparer les bascules dans les gares. Bah, en tout cas, c'est très bien. J'espère qu'à l'année prochaine, vous serez encore là Oui, pour faire ça. On fera autre chose. Ah ouais, il faut toujours. Peut-être que l'année prochaine, je ferai encore un jour. Ah ouais? Un jour à Beuh, comme l'année dernière. Tu te rappelles? Un jouk. L'année dernière, le jour. Non, je l'ai pas vu l'année Je l'ai pas là, moi. C'était beau, hein? Le jour. Combien de fiancés se sont promis un soir sous tes rayons sereins. Combien de paysans courbaient sur leur ouvrage en travaillant leur terre avec le même amour. Attendez ton signal pour entrer au village.
En 10 ans entre la Loire et la Gironde, et c'est vrai qu'entre l'embouchure des deux grands fleuves, il y a une région qui a une identité, qui a un particularisme. Ce n'est pas par hasard si des stations comme les Sables d'Olonne, Royan ou l'île d'Oléron affiche un ensoleillement qui est quasiment égal à celui de la Côte d'Azur. C'est parce que nous bénéficions d'un microclimat très particulier. C'est vrai au niveau du climat, mais c'est vrai au niveau des gens qui y habitent, c'est vrai au niveau de la terre, tout est lié. Nous avons essayé de dire tout cela dans une chanson toute simple que nous avons appelée, bien sûr, Entre la Loire et la Gironde. Le ciel y est bleu comme l'eau, c'est la patrie de nos aïeux, les hommes, le climat, la terre, qui composent ce doux pays, ont bien le même caractère, et c'est celui du compromis. Les gens du Nord sont réservés, ceux du Midi exubérants. Chez nous la paix, vous remarquez, tous les hommes sont tempérants, pourtant ils aiment leur pays, lui ont donné toute sa gloire. Ils sont courageux les amis, entre la Gironde et la Loire, les tempêtes de l'océan meurtrissent les côtes bretonnes et font figure d'ouragan en arrivant sur la Gascogne. Nous connaissons le mauvais temps et parfois le tonnerre gronde, mais il est toujours moins violent entre la Loire et la Gironde. Alors, et nous regardant vers le ciel, nous nous retrouverons le soir pour chanter car la vie est belle entre la Gironde et la Loire. Tout à fait les mêmes motivations que ceux de l'intérieur des terres. Le milieu littoral est tout différent du milieu rural traditionnel. Nous avons écrit une chanson où nous essayons de dire tout cela et nous l'avons appelée, bien sûr, Les gens de la côte. Venez dans ce pays, un pied dans l'eau, l'autre sur terre. C'est là que nous avons grandi, entre le ciel et puis la mer. Bien sûr, quand nous étions enfants, nous rêvions tous de grands voyages, être maître de l'océan, aborder sur notre rivage. Mais la vie nivelle le monde et les enfants navigateurs restèrent sur la côte de Saint-Onge, sur cette terre de bonheur. Nous sommes paysans ou pêcheurs, nous les habitants de la côte, pour le bien et pour le meilleur, à marée basse, à marée haute. Oui, nous aimons notre marée, quadrillée de 1000 canaux. Il nous plaît quand il est brûlé, l'hiver inondé, il est beau. Aux écluses de sommes pêcheurs, et chaque terre nous connaissons. Nous sommes assis dès maintenant, d'un art et d'une tradition. Gens de la côte, gens d'Oléron, nous sommes un peu des gens de mer.
nos visages. En pensant à tous nos marins, nous chanterons sur le rivage. Gens de la mer et d'Oléron, nous sommes tous gens de la côte. Lorsqu'ils étaient tout enfants, ils passaient sur le rivage une bonne partie de leur temps à la pêche au coquillage. Quand ils eurent 16 ans tous deux, on dit que c'est le bel âge. Ils jouèrent aux amoureux en pensant au mariage. Car la mer est si belle sous notre beau ciel bleu qu'il est bien naturel de tomber amoureux. Au printemps c'est la fête, les filles et les garçons perdent un peu la tête sous le ciel d'Oléron. Il fit des études longues pour devenir ingénieur, mais elle sous ses boucles blondes, elle aurait voulu pêcheur. Quand il dut partir en ville pour y prendre ses fonctions, elle ne put quitter son île, ce fut la séparation. Si la mer est jolie sous notre beau ciel bleu, quelle est triste la vie loin de son amoureux. Et le soir sur la plage, elle croit voir accoster une barque, un équipage avec son fiancé. Les premiers jours tout fut beau, mais au bout de quelque temps, métro, boulot et dodo lui parurent déprimants. Puis aux vacances passées, ayant beaucoup réfléchi, retrouvant sa fiancée, il demeura au pays, car la mer est si belle sous notre beau ciel bleu, qu'il est bien naturel de vivre ici heureux. Aujourd'hui au village, les filles et les garçons fêtent le mariage des fiancés d'Oléron. Car la mer est si belle sous notre beau ciel bleu qu'il est bien naturel de vivre ici heureux. Parce qu'il a dû prendre, on va dire, je n'avais plus de le verre le soir. Personne n'avait plus le